Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le récit du chevalier Saint Arnoul de Sizouin, martyr en Flandre en 8e siècle. Alors aujourd'hui, nous allons opter pour une forme particulière pour raconter ce récit, puisque la vie de ce saint a été écrite en vers latin, sous forme de complainte, par un chanoine de Sizouin. Et donc nous nous sommes dit que nous allons faire la lecture aujourd'hui de ce récit de cette façon-là, en respectant cette forme. Donc ça va nous changer un petit peu peut-être de d'autres formes de récit. Et cette histoire, contée de cette façon, peut sembler être une légende, mais il n'en est pas le cas. Donc voici l'histoire de Arnoul, porte-Dieu et soldat fidèle. Dans la fleur de l'âge, il servait Dieu dévotement, se laissant conduire par la grâce. Irrépréhensible et à tous aimable, tel s'efforçait-il de paraître. Sans nul souci du lendemain, pour l'amour de Dieu, il vêtissait et nourrissait les mendiants. Une mûre gravité et la pureté, voilà ce qui le distinguait. La tempérance, voilà sa règle. Vivant, il était mort au monde. Sa sainteté éclatait, mais sa prudence le faisait se cacher. Il veillait sur lui-même, n'oubliait jamais Dieu présent et s'efforçait de lui plaire. Son innocence ne connut jamais rien de la folle sagesse du monde. Priant et jeûnant, il semait dans les larmes pour récolter dans la joie. Il avait garde surtout de se laisser embarrasser par les préoccupations de la terre. Or, il était l'écuyer fidèle d'un chef militaire riche et puissant, haut de taille, plein de vigueur et de santé. C'était un vrai brave. La pureté de ses mœurs, autant que la parenté, le rendait cher à son seigneur. Mais ce qui est gracieux, ce qui dépasse le commun niveau, excite l'envie de la foule qui est en bas. Par des larcins furtifs, il dérobait, dit-on, à son maître pas peu de son bien. C'eût été un salutaire larcin, puisqu'ainsi il soulageait l'indigence des pauvres. Un jour qu'il portait du pain sous son vêtement, les serviteurs l'arrêtèrent. On l'accuse, on l'entraîne, on le condamne, on le tiraille, on déchire son vêtement. Pour sa justification, des copeaux tombent de son sein devant tout le monde. Les soupçons s'évanouissent. Son seigneur lui confie le gouvernement de sa maison. Mais, sachant bien, par devers lui-même ce qu'il en est, il s'éloigne au plus tôt, emportant ses copeaux. Pendant qu'il les distribue, il voit ceux-ci reprendre leur forme première. Sans aucunement s'enorgueillir, il continue, comme auparavant, ses bonnes œuvres. Il évitait de nuire à personne et avait sans cesse présente à l'esprit la pensée du jugement dernier. Lorsque parfois son maître lui donnait l'ordre de dépouiller ses sujets, il préférait épargner le pauvre peuple et puiser pour ses besoins dans les greniers du Seigneur. Mais à force de puiser, le blé peu à peu décroissait. On rapporte au Seigneur qu'à peine sa solde militaire lui suffira pour le lendemain. On s'assemble, on décrète des peines contre Arnoul comme coupable de ce forfait. Mais Dieu, témoin des bonnes œuvres de son serviteur, va prendre sa défense. Il répare le dommage et réjouit doublement l'âme du maître d'Arnoul. Toutes les voix s'élèvent pour le proclamer très saint et ami de Dieu. L'officier veut que désormais Arnoul soit son fils et il l'embrasse. Renonçant à rien posséder en propre, il déclare que ses biens appartiennent aux pauvres et désormais on ne fera plus l'aumône en secret. C'est ainsi que la sainteté d'Arnoul et son admirable charité éclatèrent partout. C'est ainsi qu'il mérita de parvenir, par le martyre, à la félicité des saints. Quoique laïque, il était parfaitement instruit de la loi du Seigneur. Un jour, s'étant mis en marche avec son maître, tous deux cheminaient gaiement sur la voie publique. Or, son maître avait des ennemis que de loin ils aperçurent venir à eux. La fuite est impossible. Le jeune homme se tourne vers le vieillard et lui suggère ceci. Votre cheval, dit-il, ne vaut pas le mien qui est fougueux et agile. Montez-le. Pour moi, je ne crains rien. Que craindrais-je, ne leur ayant pas fait de mal? Son maître s'enfuit à toute bride. Lui, les ennemis, l'atteignent, le maltraitent, le déchirent. Il lui reproche d'avoir facilité la fuite,
à celui qu'ils haïssent mortellement. Il lui passe autour du cou une forte corde pour ainsi mettre fin à ses jours. À un arbre, il le suspend et longtemps le laisse entre le ciel et la terre. Mais, au prodige, il ne ressent aucun mal. Le saint jeune homme invoque 3 fois le nom ineffable, le nom divin, le nom terrible. La rage torture ses bourreaux quand ils le voient si calme suspendu à son arbre. Si nous quittons de la sorte, disent-ils, nous n'aurons pas la gloire de l'avoir fait mourir. Pendant que chacun parle ainsi, tous escaladent l'arbre en même temps. Sur les épaules du saint, les barbares posent leurs pieds et font de plus grands efforts. Ils étranglent l'innocent, ce que prouvent abondamment les miracles qui là s'opèrent incessamment. Plusieurs hommes de piété survivent, qui ont parfaitement connaissance de l'histoire. Pendant longtemps, sur le même lieu, on a vu des lumières étinceler. La corde qui a servi au supplice est un excellent remède contre les maux de gorge. Tout le peuple de Sizouin se réjouit de la présence d'un si grand martyr. Si quelqu'un atteint de la fièvre y vient prier, aussitôt il est soulagé. Plusieurs, nous l'avons vu, portent au cou des médailles d'argent en témoignage de leur dévotion. On a conservé précieusement les reliques de saint Arnoul dans l'abbaye de Sizouin, jusqu'à l'année 1566. Elles furent alors profanées et dispersées par les hérétiques, mais le souvenir du saint est toujours vivant dans la mémoire des habitants du pays. Il est le patron de Sizouin. Alors nous avons là un récit à la fois extraordinaire, mais en même temps tout à fait normal. Dieu lui-même nous a dit de ne pas avoir peur de ceux qui ne peuvent faire du mal qu'au corps, mais plutôt d'avoir peur de ceux qui peuvent atteindre l'âme. Et en même temps, Dieu est avec les humbles, contre les forts de ce monde évidemment, non pas les forts en Dieu. Nous avons vu déjà dans l'Ancien Testament des victoires menées par Israël alors qu'ils étaient en sous-nombre, voire même des victoires extraordinaires comme celle du peuple juif lorsqu'il sort d'Égypte et qui triomphe d'une armée, peut-être de la plus grande armée qui existait à ce moment-là, parce que Dieu a fait des miracles. Et ici, nous avons vu que cet homme, humble, saint, porté vers les pauvres, honnête et très important aussi, discret, loin des folies de ce monde, eh bien, cet homme-là, Dieu l'a vu, tout ce qu'il a fait en secret, Dieu l'a vu et il le lui a rendu. Et ici, alors que, d'une façon violente, on a essayé de le pendre, eh bien, il ne ressentait rien à ce moment-là, et il était même aidé par Dieu. À tel point que, puisque par la suite, il finit par connaître le martyr, eh bien, ce qui a fait qu'il a été pendu, les éléments qui ont été utilisés, notamment cette corde, eh bien, produit des miracles aujourd'hui. Dieu transforme des choses qui donnent la mort en des choses qui peuvent donner la vie. De même que la croix, symbole de mort, est devenue symbole de vie, puisque à travers cette mort que le Christ vit sur la croix, il nous sauve et il nous donne la vie éternelle, il nous ouvre les portes du royaume. Et bien de la même façon ici, cette corde est utilisée, on le lit dans le texte, pour guérir. C'est extraordinaire. On voit que quand Jésus disait aux pharisiens, à l'élite juive en général, que même au peuple juif, il a dû le dire, que de cette pierre, il peut sortir des enfants d'Abraham, eh bien on voit que Jésus n'a pas parlé en vain. Il avait bien raison. De quelque chose d'inerte, Dieu peut sortir du vivant. Alors à plus forte raison, de quelque chose qui peut faire du mal, Dieu peut le transformer et faire quelque chose qui fait le bien. C'est pour cela que Dieu nous appelle à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Parce que ce que nous voyons, ce dont nous avons l'habitude de côtoyer, ce dont nous avons l'habitude d'observer comme étant nuisible, nocif, eh bien Dieu peut le rendre absolument inoffensif. Dans les autres récits de saints,
nous avons vu certains saints, même certaines saintes, au moment où elles étaient mises, par exemple, sur le bûcher, ou jetées, notamment à Rome, jetées en pâture pour être mangées par les lions, par exemple, eh bien, on voyait ces animaux pourtant féroces et sauvages devenir doux et ne rien faire. Donc il faut bien comprendre que finalement, les miracles, les choses que Dieu peut faire, il les fait principalement quand nous avons confiance en lui, même un peu confiance. Dieu répond de la façon suivante, en rendant à notre confiance une certaine légitimité. Vous voyez combien Dieu condescend à notre faiblesse, alors que normalement, nous devrions toujours avoir confiance en Dieu. Ça doit être quelque chose d'inné quand nous avons la foi. Mais comme nous sommes sur un chemin et que nous sommes habitués à autre chose, nous sommes habitués au manque d'espoir, à la déception, à l'injustice, à une perte de confiance, justement due au mensonge des hommes, eh bien, Dieu nous apprend à nous baser sur lui, à avoir confiance en lui parce que lui ne ment pas, lui ne change pas. Lui, quand il tient des promesses, quand il les dit, eh bien il les tient. C'est aussi simple que ça, mais ce n'est pas évident pour nous, parce qu'il s'agit de choses que nous ne voyons pas, que nous ne voyons des fois qu'en partie, ou de façon voilée, que l'on regarde avec les yeux du monde. Et il nous faut nous entraîner, plutôt nous habituer à voir ces choses-là avec les yeux spirituels, avec le regard de l'esprit. Et ce n'est pas facile. C'est pour cela que on nous dit sans cesse de prier, de jeûner, de lire les saintes écritures, de les méditer, de les garder dans son cœur. Eh bien, également de faire oraison, de notamment faire le rosaire, par exemple, mais aussi de faire des actes de charité qui nous rapprochent de Dieu. Et c'est ainsi que, petit à petit, on se détache, on se délie des habitudes, des choses de ce monde, et on finit par s'élever. Et ça met un peu de temps. Et si on n'y prête pas attention, ces efforts-là peuvent être réduits à néant si on les fait un temps et puis qu'on arrête. Donc c'est important de comprendre que cette relation que l'on a avec Dieu, elle se construit. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se dire, oh là là, quand je lis ces histoires, c'est incroyable, mais jamais je ne pourrais être comme ça. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'il faut se dire. Il faut se dire que pour en arriver là, ils n'ont rien fait de différent de ce qu'ont fait les autres saints et de ce qui est annoncé dans la Bible. Priez, jeûnez, faites l'aumône. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Ne cherchez pas les vaines richesses, les richesses de ce monde. Simplement, soyez dans la simplicité, l'humilité, l'amour du prochain, le service. Ne rendez pas le mal par le mal, au mal par le mal. Ne cherchez pas la vengeance. Ne cherchez pas à poursuivre votre prochain. Essayez toujours d'être dans le pardon, la miséricorde, l'humilité et de rendre grâce à Dieu pour tout. Et en reprenant ces habitudes-là, ces petites habitudes tous les jours, elles deviendront comme une seconde nature qui finalement prendra le pas sur notre nature pécheresse. Et c'est ainsi que, pareil, Dieu fera des miracles dans notre vie, il en fait déjà, mais il en fera peut-être des plus manifestes parce qu'il sait que quand nous aurons vu qu'il fait des miracles ainsi, qui ne sont pas une récompense simplement, mais plutôt la manifestation que il nous fait confiance et qu'il agit en nous parce que nous avons laissé Dieu prendre place en nous, eh bien, quand nous verrons cela, si Dieu l'aura fait, c'est simplement parce qu'il sait que nous avons aussi été prêts à le recevoir et à le mesurer à une juste mesure et à rester humble de la même des façons que quand notre saint que nous faisons aujourd'hui regarde humblement et discrètement les miracles qui ont été produits et qu'il finalement continue sa route en se disant c'est normal. Tout simplement, c'est Dieu qui agit et Dieu nous a prévenus déjà par l'intermédiaire des saintes écritures que nous avons aujourd'hui entre nos mains, qu'il ferait encore plus de miracles en nous. Il le dit autrement, il dit vous ferez de plus grandes choses en mon nom. Cela revient au même que de dire que c'est Dieu qui fera en nous de plus grands miracles qu'il a pu en faire durant son existence ici, sa courte vie terrestre, quand il est venu nous visiter. Eh bien,
Dieu fera en nous de plus grands miracles, mais pour cela, il faut lui laisser prendre plus de place en nous. Alors, pour avoir plus de courage dans un monde où il en manque tant, mais un courage qui veut le bien, et non pas un courage qui cherche à provoquer ou à faire le mal, eh bien nous pouvons demander l'intercession de ce pieux chevalier, Saint Arnoul de Sizouin, afin que, auprès du Seigneur, il intercède pour nous et qu'il demande de nous donner cette humilité et en même temps ce courage, lui qui était vaillant, afin que nous puissions aider notre prochain, malgré tous les obstacles qui peuvent se présenter à nous, quand bien même cela serait un danger pour notre vie et pour notre santé. Saint Arnoul, priez pour nous.